Les midis de culture. Marie Laborie. Le 22 mai 2016, elle monte sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Houda Benyamina vient de remporter la Caméra d'Or avec son premier long métrage Divine. Elle crie sa joie d'être là, femme racisée couronnée au Festival de Cannes. Alors oui, on se souvient surtout de son adresse inoubliable à Edouard Van Trop, le patron de la quinzaine des réalisateurs qu'il avait sélectionnés. T'as du clito, lui balance-t-elle. Mais surtout, Houda Benyamina réclame des femmes dans le cinéma, partout, tout le temps. Le film fera une razzia au César et en salle. C'était il y a 9 ans. Houda Benyamina, Oulaya Amamra, merci, bonjour et bienvenue dans les Midis de Culture. Alors, 9 ans après Divine, est-ce qu'elles sont là, les femmes, Houda Benyamina? Bonjour, merci de nous avoir invités. Eh bien, elles sont encore plus là, donc je suis très, très, très heureuse de voir comment le monde a évolué en 9 ans. Vous trouvez vraiment que ça a bougé là? Oui, je trouve. Enfin, je veux dire, à tous les postes où vous parliez, je me rappelle de ce discours où vous disiez il faut qu'il y en ait en production, en distribution, aux endroits de décision du cinéma. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les endroits de décision importants. Elles ne sont pas assez. Nous, toutes pour une, on a pu le faire grâce aux femmes. Sans les femmes, ce film n'aurait pas existé. À 2 femmes d'ailleurs, Valérie Boyer de France Télévisions et Christina qui était à la tête d'Orange Studio à l'époque. Et en effet, je pense que c'est nécessaire qu'elles soient à tous les postes importants et même dans les postes où il y a pas que des sélectionneurs pour des festivals, mais aussi dans les journaux, les distributions, les salles de cinéma, par exemple, les exploitants. Je le vois très bien, là, par rapport à mon film, qui est une sorte d'ovni, et les exploitants ne répondent pas présents parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresse mon film. Ouais. Et en fait, quand je suis partie faire ma tournée, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes. Très, très peu de femmes dans les directions de cinéma ou dans les programmations. Et quand vous disiez que c'était grâce à 2 femmes que vous aviez pu le faire, c'était que... comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, quand on a voulu financer ce film, ça a été compliqué. On a eu beaucoup de refus de la part des distributeurs, énormément. Ou quand on avait des réponses positives, on n'avait pas les moyens alloué à ce genre de film. C'est quand même un film de divertissement, un film grand public qui nécessite beaucoup d'argent et en fait on l'a produit comme un film d'auteur bien produit. Donc ce film n'a pas eu le budget qu'il aurait dû avoir, c'est-à-dire qu'on a eu 8 millions d'euros de budget, ce qui est correct, hein, attention, pour un film, mais pas pour un film d'aventure, pas pour un film où il y a des combats, pas pour un film historique où il y a des enjeux, des défis de taille. Donc vous avez dû faire avec. Donc la bande est reconstituée, hein, la bande de Divine. On va en parler du film. Évidemment, Toutes pour une, c'est une adaptation des 3 mousquetaires. Et les 3 mousquetaires sont des femmes. Les 4 mousquetaires même sont des femmes. Oulaya Amamra, quand Houda Benyamina vous a appelé pour vous proposer ce rôle, le rôle de D'Artagnan, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez pensé? Feu d'artifice dans le cœur. Hein. Franchement, j'étais comme un enfant à qui on dit tu vas monter sur un cheval et tu vas combattre. Je pense que on a tous joué à ça dans notre chambre en étant petits. Et incarner D'Artagnan, qui est en plus un mythe qui fait partie du patrimoine français. Je veux dire, j'étais tellement contente, tellement heureuse. Et je crois qu'Houda le permet aussi à des personnages comme ça d'exister et ça se représente pas 2 fois dans une vie en fait, je crois. Est-ce que vous vous souvenez des mots qu'elle a utilisés pour décrire le projet qu'elle avait, ce qu'elle voulait faire de ce film? Les premières fois, qu'est-ce qu'elle a pu dire? Je suis curieuse de voir. Honnêtement, elle m'a dit c'est une grande histoire d'amitié. Ouais. Et elle m'a dit on va jouer, vous allez être des mousquetaires. Et j'ai tout de suite eu la vision, en vérité. Je crois qu'on n'est vraiment pas très loin de Divine. Pour moi, c'est les mêmes thématiques. Hein. On parle d'amitié, on parle de loyauté, on parle de dévouement. Et c'est ces problématiques. Donc, ça m'a pas... en tout cas, j'étais pas non plus surprise. Et en même temps, le challenge, il est énorme, quoi. C'est un film historique. Je trouve que elle nous emmène encore à un autre endroit où on ne nous attend pas. Je veux dire, on n'est pas dans un drame social. Là, on rigole. Et puis, j'ai retrouvé Déborah aussi, avec qui j'avais pas rejoué depuis Divine, mais qui est toujours ma meilleure amie. Donc, j'étais très, très, très contente. J'allais vous poser la question aussi, Houda. Vous voyez un lien, une filiation avec Divine? L'amitié, c'est un de mes sujets de prédilection.
Je crois que le lien, c'est plus ma liberté. C'est-à-dire que je me suis tout permis. J'ai pas essayé d'être polie. J'ai voulu faire un film insolent, un film voilà, avec du panache, parce que de l'endroit d'où je viens et de l'endroit où j'ai grandi, on en a beaucoup du panache. La vanne est un sport national et la brutalité aussi, d'une certaine façon, le rire, l'humour. Donc je crois que les mousquetaires que j'ai, ils ont aussi beaucoup de vécu. Oui, c'est ça. C'est là le lien. Oulaya disait l'endroit où on nous attend pas, ça aussi c'est votre marque de fabrique, Ouda. L'endroit où on m'attend pas, Oui. c'est-à-dire D'aller à l'endroit où on vous attendra pas. Voilà, c'est-à-dire que vous faites Divine et vous revenez avec les 3 mousquetaires. C'est quand même génial. Ouais, en fait, à la base, je n'y avais pas pensé comme ça. J'étais en train d'écrire un autre film que je suis toujours en train d'écrire, qui est un film assez ambitieux, pareil. Et Juliette Salle et Fabien Suarez sont venus et ont posé sur mon bureau un synopsis de 5 lignes où ils me proposent de féminiser les mousquetaires en femmes, qui est une idée de Carole Scotta et Caroline Bingeot de Haut-et-Court. Moi, à la base, féminiser les mousquetaires, j'avoue, je trouve qu'il y avait un côté un peu rinrin. Je me dis non, je ne veux pas faire ça. Mais Juliette Salle et Fabien me disent, en fait, on a pensé à un truc, c'est que D'Artagnan va être Morisque. Et moi, Morisque, je me dis, ah ouais, Morisque, c'est quoi les Morisques ? Eh bien, c'est des musulmans convertis de force au catholicisme qui ont été chassés pendant l'Inquisition et ont trouvé refuge en France au XVIIe siècle et ont été de nouveau chassés par Louis XIII. Et ça, je me suis dit, waouh, il y avait des musulmans en France. Du coup, ça a résonné très intimement en moi, mais vraiment très, très, très intimement. Et puis ensuite, comme j'ai grandi aussi avec les films de KPDP, les films de Gérard Horry, grande fan de Cyrano et d'Artagnan, incarné par Jean-Pierre Cassel, avec son humour, son insolence, avec La folie des grandeurs, les films de kung-fu aussi. Donc, je me suis dit, ah tiens, et si je rendais hommage à un cinéma que j'adore, enfin, qui a bercé mon enfance, c'était un peu ma Madeleine de Proust, comment je le rendrais moderne, comment est-ce qu'il pourrait résonner avec mon époque? Et je me suis dit, ah bah voilà, ça pourrait résonner en fait. Alors, on va écouter un peu ce que ça donne. On va entendre la bande-annonce. C'est toujours un exercice assez intéressant d'entendre les bandes-annonces à la radio. Elle n'est pas à vendre. Les mousquetaires sont des femmes. C'est la reine que vous recherchez? Je peux vous aider. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Déshabille-toi. Souffrir pour être un homme. Pourquoi ça enfuit comme ça, la reine? C'est à cause de Richelieu. Il sait que la reine s'est enfuie vers l'Espagne. Il a envoyé 50 mercenaires pour la tuer. On peut rattraper la reine avant les mercenaires. Une pour toutes. Et toutes pour une. Imagine. Le monde est à toi. Tout t'appartient. On n'a pas assez de fuir. Dites pardon. Pardon. Serre les fesses, droit devant. Voilà, toute pour une de Ouda Benyamina. Ça vous fait toujours rigoler, c'est bien. Alors, on comprend tout de suite. Voilà, on n'est pas dans un film purement historique. Vous avez longtemps cherché le ton que vous trouvez dans ce film? Oui, je l'ai cherché, c'est une très bonne question. Ça a été le plus difficile pour moi, c'était de trouver le ton du film, parce que il fallait à la fois, j'avais envie d'un côté très burlesque, et en même temps d'être ancré dans le réel, et en même temps d'avoir une forme de panache, parce que je trouve que le lien avec mon époque, c'est le panache. Et le lien avec l'endroit où j'ai grandi, c'est le panache aussi. Comment vous définiriez le panache, alors? Ah, pour moi, c'est avoir le sens du verbe. Et le sens surtout de la réponse à laquelle on ne s'attend pas.
Voilà, comme le fait Cyrano de Bergerac de façon assez grandiose. Et de l'endroit d'où j'ai grandi, en banlieue, il y a une vraie forme de panache parce que malgré la dureté de la vie, il y a du rire, il y a de l'insolence, il y a de l'humour, il y a de l'intelligence, il y a de la poésie, il y a de la vulgarité. Et pour moi, le panache, c'est tout ça en même temps. Et j'ai voulu, à travers ce film, retrouver le panache du XVIIe. Et surtout le faire incarner par des femmes, parce que je trouve qu'on a très rarement l'occasion, nous, femmes, d'incarner des valeurs comme la chevalerie. Pour moi, les chevaliers, les mousquetaires, c'est un peu l'équivalent des samouraïs chez les Japonais. Et je me suis rendu compte que les femmes avaient très peu l'occasion d'être fortes, d'être courageuses, d'être loyales, d'avoir le sens de l'honneur, de se battre pour une cause, d'être dévouées à une cause. Et puis, je me suis dit, comment créer de nouveaux mythes aussi, de fabriquer de nouveaux mythes pour ces jeunes filles qui vont se construire, ces jeunes hommes, avec d'autres histoires, parce que je pense qu'on change le monde par la fiction et par les récits qu'on se raconte et les histoires qu'on se raconte. Oulaya Amamra, vous disiez tout à l'heure, voilà, reprendre le rôle de D'Artagnan, on parlait de mythe, voilà, qui est un mythe, et qui en plus est un mythe, mais est un, comment dire, presque un patrimoine de la culture française. Voilà. Est-ce que, comment vous avez abordé cette idée-là? En fait, comme Ouda, elle l'a un petit peu aussi. Enfin, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que on parle aussi des morisques et que Voilà. qu'on est parti de cette base-là. Effectivement, mon D'Artagnan, en tout cas, il a été. Enfin, je me suis sentie tout de suite très proche de lui et de justement cette forme d'injustice et de rébellion qu'il a envie de combattre. Et il va trouver cette famille, donc ces mousquetaires. Et j'ai pas été le chercher non plus trop loin. Alors ce qui a été le big challenge, ça a été finalement d'être crédible en homme, de trouver mon homme, mais D'Artagnan, en tout cas, si il était intimement relié quand même à moi, Oulaya. Donc il y avait effectivement cette idée de patrimoine, cette idée de mythe qui est vraiment énorme. Mais on l'a ancré dans quelque chose de vraiment réel et je crois que je me sens très proche de D'Artagnan, encore plus proche de D'Artagnan. On l'a dit, donc au départ, votre personnage est une morisque, une femme, et qui donc a été une musulmane convertie de force au catholicisme. Porto, c'est donc Deborah Lukumwena, est noire, bien sûr. Voilà, on commence à avoir des acteurs racisés, noirs, arabes, qui jouent dans on va dire, des classiques. Ça se fait surtout dans des séries, beaucoup en Grande-Bretagne, encore peu en France. On sait toute l'histoire que ça a fait d'avoir une petite sirène noire, par exemple. Ça a été tout un truc. Donc voilà, incarner des mousquetaires racisés, noirs, d'origine arabe, c'était quand même un gros coup, moi je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne le prends pas comme un coup, parce que, en fait, moi, je ne me vois pas comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est vous qui me voyez comme ça. Vous me voyez comme quelqu'un de racisé, vous me voyez comme... Moi, en fait, je ne me vois pas. Mais vous avez... C'est-à-dire que moi, je me vois d'abord comme une femme, comme un être humain, avec des émotions. Et je me dis, waouh, les mousquetaires, voilà ce que c'est, et j'ai trop envie de le faire. Mais je l'ai pas fait en me disant, je vais le faire pour faire un coup et mettre des noirs. Pour moi, Porto, je trouve que Deborah Lukumwena est le meilleur Porto de tous les mousquetaires que je n'ai jamais vus. Voilà, hommes confondus. Dans toute l'histoire du cinéma français, pour le moment, aucune femme n'a jamais incarné des mousquetaires. Ça, c'est un fait. Personne, aucune femme ne s'est décidée un jour de le réaliser, de l'écrire. Parce qu'en fait, on ne nous donne pas les moyens. Faire ce genre de film, ça demande des moyens, ça demande de l'argent, parce que c'est pas un film de 2 millions où tu vas raconter un drame social. Non, là, tu as besoin de chevaux, tu as besoin de costumes, donc ça demande de l'argent. Et la discrimination et la hiérarchisation, elle se fait à ces endroits-là. Mais moi, je me suis pas dit, je vais mettre les meilleures actrices. Pour moi, Oulaya Amamra, c'est le meilleur D'Artagnan que j'aurais pu avoir. Pour moi, Deborah Lukumwena, c'est la meilleure Porto. Sabrina Athos, c'est la meilleure Athos. Sabrina Ouazani et Daphné Patakia, c'est la meilleure Aramis. Et elles ont donné un supplément d'âme à ces mousquetaires. Et puis ensuite, je me dis, et si c'était des femmes? Et si la véritable histoire des mousquetaires était celle que moi, je racontais? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ouvre mon film. Parce que, en fait, Dumas, il a fictionné.
il a pris le journal intime de D'Artagnan, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais en faire une fiction. Ben, moi, j'ai fait exactement pareil que Dumas. J'ai pris le journal de D'Artagnan, et je me suis dit, et si c'était des femmes? Et c'est peut-être celle-là, la vraie histoire de D'Artagnan. Et en plus, à l'époque, au XVIIe siècle, il y avait des Noirs. Oui, bien sûr. Il y en avait, ils existaient. C'est-à-dire que historiquement, je suis très juste. Je vous parle juste de l'ambiance actuelle. Voilà, c'est-à-dire que faire ce film-là de cette façon-là, quand le RN fait, le RN fait des scores impossibles, voilà. Il va être content, le RN. Voilà. On récupère le patrimoine, on se l'approprie, il est à nous. Exactement ce que je pense. Et moi, vous êtes là aussi. On est là, on n'a pas justifié d'être là. Oui, moi, et j'ai même pas envie de les faire exister. Tous ces détracteurs, vous n'existez pas. Vous n'êtes pas dans mon champ, et je m'en tape que vous soyez... parce que bien sûr que vous, c'est vous qui me les refaites exister dans mon champ, mais moi, ils n'existent pas. Moi, je fais des films parce que j'ai envie de parler au monde entier, et pas simplement à ma caste. J'ai envie de parler au monde, et j'ai envie que toutes les petites filles du monde entier, qu'elles soient noires, arabes, chinoises, de la ruralité, de n'importe quelle, de riches, pauvres, moyennes, voient ce film et se disent « Waouh, nous aussi, on est fortes. Nous aussi, on peut se battre. Nous aussi, on peut avoir des épées dans les mains. » Voilà ce que j'ai envie. Et voilà ce que je réponds à tous ceux qui nous répondent par la haine. Je vous réponds par l'amour. Oulaya. Oui, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec Ouda, c'est pas une question. En tout cas, c'est pas... on se pose jamais la question, et elle nous permet de rêver. Et que ces personnages existent dans d'autres cadres que des drames sociaux, ou là où on a envie de nous voir, en tout cas. Mais... non, oui. Donc c'est une histoire d'amitié féministe, à votre sens? C'est une histoire d'amitié tout court. Arrêtez de nous remettre moi je pose à des notre questions. genre. Je vous entends. Je sais, mais moi je vous réponds. C'est très bien. Nous sortons de la question du genre. Alors qu'est-ce que ça Aujourd'hui, change d'avoir des femmes à la place des hommes qu'on a toujours eus dans les rôles des mousquetaires? Ce que je questionne, c'est la question de la virilité. C'est pas forcément la question. Le genre, c'est ce que la société nous a assigné. Il n'y a pas que deux genres. Il y a plusieurs genres, il y a plusieurs féminités, il y a plusieurs masculinités, il y a différentes manières d'habiter nos corps. Donc moi, ce que je raconte à travers ce film, c'est que la camaraderie, la rigolade, d'être hors la loi, parce que quelque part, mon film, il y a une forte référence à Butch Cassidy et le Kid, et pas que. Et c'est une fuite, c'est un road movie, quoi, vraiment. Complètement, comme Butch Cassidy et le Kid, voilà. qui fuit. C'est vrai qu'on pourrait voir mes mercenaires comme le patriarcat, ou comme une forme de virilité puissante qui veut vous assigner à une forme de domination, ce qui est le cas. Parce qu'il y a aussi tout un symbole autour de mon film, c'est-à-dire qu'il y a une première lecture très simple, mais il y a plein de sous-couches. Il y a aussi le mythe d'Ulysse, c'est-à-dire que c'est une sorte de voyage initiatique. Donc c'est vrai que ce film, j'ai voulu que ces femmes soient... pas du tout, c'est pas un film misandre par exemple, c'est pas un film contre les hommes, ou c'est pas un film pour prendre la place des hommes, c'est un film pour prendre notre place, c'est-à-dire la place d'une cause, c'est-à-dire d'un coup cette reine de France fuit, et elles se sont données pour mission de la rattraper et de la sauver. Voilà. En effet, ça, normalement, c'est une mission qu'on donne aux hommes parce que c'est l'homme qui sauve la patrie. Mais en réalité, quand on reprend même la Révolution française, un jour, je ferai quelque chose sur la Révolution française, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans les femmes. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 millions de femmes qui ont combattu auprès des hommes. Mais parce qu'en fait, les récits ne sont racontés que par le point de vue des hommes. Et je ne vous en veux pas, mal, puissant et dominant. Je ne vous en veux pas. Je pense que vous racontez les choses de votre point de vue et vous avez le droit. Moi, je raconte les choses de mon point de vue, par mon prisme. Et en fait, au XVIIe siècle, il y avait des femmes très fortes. Il y avait des femmes qui se déguisaient. Parce que pour être libres, elles sont obligées de se déguiser. Oulaya Amamra, tout à l'heure, vous disiez trouver l'homme en moi, l'homme que j'étais, enfin en tout cas l'homme que je peux être, voilà, pour incarner D'Artagnan. Alors comment vous avez travaillé les unes et les autres pour ça? Alors on a travaillé d'abord forcément l'aspect physique, donc la démarche, la place qu'on prend, et puis après, on a travaillé la voix aussi, parce que pour pas être caricatural, on a travaillé avec une coach qui s'appelle Sylvie Deguy, qui nous avait coaché avec Déborah au conservatoire, et qui était là pour justement qu'on puisse placer nos voix et que ce soit naturel. Et après, on a fait tout un travail avec Ouda qui était super intéressant, justement sur la virilité et qu'est-ce que c'est qu'être un homme.
Et je crois que j'ai eu beaucoup de compassion pour eux après ce film, parce que je me suis dit, effectivement, ils ont beaucoup de poids, en fait, sur les épaules. Voilà, quand on est un homme, en fait, le diktat de la société, c'est qu'on doit être fort, qu'on ne doit pas pleurer, qu'on doit... Donc, en fait, ce qui est intéressant, en tout cas, c'était notre vision de ce que peuvent être les hommes aujourd'hui, que ce soit avant ou maintenant. En tout cas, il y a une forme de pression qu'ils ont d'être toujours forts et après, voilà, on s'est amusé avec les filles à être sur ses chevaux et à pouvoir un peu crâner aussi, à être des hommes et à prendre un petit peu les armes et se battre. Et ça, j'avoue que c'était assez jouissif. Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, je pense quand Ah même ouais, qu'il y a les dû combats. avoir pas mal de plaisir, non, Ah, mais à jouer ça. énormément de plaisir, énormément de plaisir. Je crois que c'est vraiment, c'est une question presque de rééquilibrage. Et moi, après ce film, et ma femme, enfin la femme que je suis et l'homme que j'ai dû être, ils se rééquilibrent et du coup j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que du coup j'accepte des choses. J'ai l'impression qu'aussi quand on est une femme, ben, on s'interdit peut-être de parler. Enfin, je sais pas, on a appris plein de choses. Vraiment, ce film, il m'a appris plein de choses, notamment par exemple sur le temps, quoi. Les hommes, ils prennent le temps de parler. Ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup, en fait, on les écoute. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, le personnage d'Aramis, elle dit, mais le monde est à toi, prends ta place, le monde t'appartient. Et en fait, je crois que c'est vraiment une question de vision, c'est comment... En fait, tu peux te donner aussi ce pouvoir-là, en fait. T'es pas obligé forcément de mettre une moustache. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, je crois que... Oui, effectivement, je m'excuse moins d'être là, en tout cas. Je voudrais vous faire écouter le comédien et auteur Océan, qui est un homme transgenre, lui. Hein. Oui. Donc ça n'a rien à voir, mais ce qu'il explique, c'est intéressant parce que ça va dans votre sens, en fait. Il explique comment le fait d'être désormais identifié et reconnu comme homme par la société a pu changer les choses pour lui. Je me sens beaucoup plus féministe maintenant, en fait. Je suis plus vénère, en fait. Parce que du coup, je vois que les privilèges que j'ai, entre guillemets, mais c'est insupportable, en fait. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que bah, déjà, je me dis, ah d'accord, donc il a fallu que je fasse ça pour que on m'écoute, on parle correctement, ou que les mecs ils soient genre hyper cool avec moi. Je suis beaucoup plus dur avec les mecs maintenant, et c'est presque comme si le fait d'être un mec m'autorisait à les engueuler, à les reprendre, à leur dire de fermer leur gueule, alors qu'avant, je n'osais peut-être pas. Je me sens à ma place quand on m'appelle monsieur. C'est vrai que je me suis épanouie et donc bah, c'est cool. Voilà, Océan, le comédien Océan dans Simone Médias, c'était en 2019. Voilà, vous avez pu toucher du doigt, en fait, ouais, ce ressenti, Ouda aussi, d'être, avoir une place plus confortable quand on est identifié homme, en fait. En fait, quand je les ai mises en situation, je leur ai demandé de porter leur costume et de sortir dehors pour voir ce que ça faisait et si elles étaient crédibles. Et en fait, le constat, enfin, alors, elles n'ont pas porté le costume du 17e, mais on va dire elles se sont habillées en homme pour tester leur homme dans la rue. Et quand on est sorti, le constat qu'on a toutes eu, c'est qu'avec une bite, on a moins peur. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que dit un des personnages dans le film. Voilà, elle dit exactement ça. Quand on est homme, ou avec une bite, elle dit ça, on a moins peur. Ouais. Oui, c'est Porto qui dit ça. C'est Porto, voilà. Vous l'avez senti aussi, ça? Ah oui, Ouais. complètement, mais Sur complètement. le décalage, là, ce dont tu parlais. Bah oui, oui, sur le trottoir, en fait, hein, on s'est rendu compte que les hommes ne se décalaient pas, par exemple, pour laisser passer les femmes. Enfin, il y a un endroit où, en fait, de toute façon, le trottoir est à eux. Et en fait, on s'est rendu compte de ça en étant homme. C'est des détails, mais je veux dire, effectivement, oui, on a moins peur. Que les femmes, elles se décalaient. Ouais. Ouais, automatiquement, en fait, c'est logique. Alors, Alors qu'on s'en était pas rendu compte en tant que femme. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a que des femmes qui sont en tête du film, à l'écran, on ne voit que qu'elles, ça décale aussi les histoires d'amour, puisqu'on sait que dans un film d'aventure, c'est un film d'aventure aussi, il y a des codes, il y a des étapes, voilà, et il y a l'intrigue amoureuse. Bah là, elle est un peu décalée, Ouda Benyamina. Oui, elle est décalée dans le sens où la reine va tomber amoureuse de D'Artagnan. Ouais. Et moi, je questionne beaucoup la question de l'amour, c'est-à-dire est-ce qu'on tombe amoureuse d'un corps ou est-ce qu'on tombe amoureux d'une âme? Et là, de quoi elle tombe amoureuse, cette reine? Est-ce que c'est l'énergie de D'Artagnan? Est-ce que c'est son âme? Et du coup, il y a le rapport au paraître qui est intéressant, le rapport au costume, à ce qu'on dégage. Et j'ai l'impression que l'amour, ça dépasse tout, c'est-à-dire que il y a une forme de mysticisme dans l'amour, il y a quelque chose, c'est le sujet au monde le plus traité, parce qu'il est le plus mystérieux, et j'avais envie de le traiter de cette façon-là.
Et ça reste en suspens un peu quand même, comme ça, on finit pas sur cette histoire-là très clairement. Je parlais des codes, des étapes. Quel plaisir vous avez eu ou quelle difficulté avez-vous avoir sur le fait justement de traiter des étapes et des codes d'un film d'aventure, d'un film de KPDP, voilà, vous avez joué comment avec ça, Houda Benhamina? Alors, d'abord, j'ai évidemment revu tous mes classiques pour étudier un peu ce qui revenait, mais j'avais pas forcément envie de faire un film de KPDP, j'avais envie de faire un western. C'est ça, oui. Et le genre du western m'a beaucoup inspirée parce que grande fan de Léon et de Kurosawa évidemment. Et puis j'ai aussi grandi avec les films de kung-fu. Donc il y a un vrai mélange de genres, c'est-à-dire il y a le panache de Belmondo, il y a la classe de Long, il y a la façon dont Jackie Chan, dans les combats, appréhende l'espace, il y a la brutalité et l'humour de Butch Spencer et Terence Hill. Voilà, il y a un peu, c'est une sorte de mélange. En fait, je me suis tout permis. C'est une sorte de référence de panaché, de film que j'aime. Parce qu'en fait, je voulais pas faire un film historique pompeux, comme on l'a vu 1000 fois, avec une façon de parler. D'ailleurs, on ne sait pas du tout comment on parlait à l'époque. Et puis, utiliser les 3 iconographies que tout le monde utilise pour faire un costume du XVIIe. Non, je voulais vraiment me réquestionner sur ce XVIIe et sortir des châteaux et partir, du coup, dans des grandes étendues, des grands paysages. Donc, on a beaucoup tourné en Occitanie, qui est une région vraiment sublime. Et puis, tourné en anamorphique aussi, en scope anamorphique. Ça veut dire quoi? Pardon. En gros, c'est le format western. Ah c'est le format le plus large. Et donc, du coup, pour filmer justement tous ces paysages et surtout ces 5 personnages. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est déjà fini les Midis de Culture. Houda Benhamina Oulaya Amamra. Bravo, merci. Et Toutes pour une, ça sort bien mercredi. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter Troisième sexe par Redcar. L'allure stupéfiante, habillée comme mon fiancé, cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau de crier, outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Jean-Guilain Meige.